Coach, bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette rencontre contre le PFC, un petit état des forces des troupes en présence. On a perdu Johnny Placide pour la saison. Hier, il n'était pas dans un bon état au décrassage. Il y a une incertitude parce qu'il est touché réellement à l'épaule dû au choc en première mi-temps avec l'attaquant de Niort. Il avait mal hier, d'après le médical, sa saison serait terminée s'il y a des risques ou pas de risques à prendre, mais voilà. Donc de toute façon il sera absent demain. Il y a de fortes chances aussi la semaine prochaine contre Sochaux. Voilà pour la mauvaise nouvelle. Il y a toujours des incertitudes autour de Cardi et de Idriss Saïdi, malgré qu'ils aient fait la séance hier avec les joueurs qui n'ont pas joué. Il y a quand même une incertitude autour d'eux. Voilà. Comment ? Non. Non. Ah si, mais Franck, il a joué à Niort. Oui, ça a dit. Coach, on va pas faire on peut faire un parallèle avec la météo. On va pas dire que le temps se gâte pour le Sporting, mais bon, c'est un peu gris ces derniers temps, avec cette série de... Je suis surpris de votre question et de votre comparaison. Non. Pour quelle raison ça se gâte ? Parce Non, qu'on a perdu contre Guingamp et on a fait un match nul contre Niort. J'ai dit justement, on ne va pas aller jusqu'à dire que le temps se gâte. Ah, ok. Je préfère Il était un peu gris ces derniers temps. Voilà, sur les 5 derniers matchs, 4 nuls, 1 défaite, et ça avance tout doucement, quoi. C'est un peu le supplice chinois. Oui, ça c'est votre vision. Alors effectivement, il y a beaucoup de matchs nuls. On n'arrive pas à transformer ces nuls en victoires sur certains matchs. On va commencer par celui-là de Niort. Si on recule en arrière, le match d'Auxerre aussi, où on s'est fait égaliser dans les arrêts de jeu ou en fin de match. Mais on en fera sûrement une conclusion à la fin, mais on est bien content d'avoir pris tous ces points. Il y a sûrement d'autres équipes qui seraient aussi très heureuses comme nous d'avoir pris ces points et qui auraient servi à quelque chose. Et alors, pour vous, c'est pas suffisamment assez vite, comme pour nous aussi. Mais on avance. Il ne faut pas oublier que à la trêve, on était à 20 points. Il reste encore 4 matchs. Que l'objectif reste le maintien, qui n'est pas encore fait. Mais on est dans les clous. Et vous pensez donc y rester avec cet enchaînement là, de 2 matchs là, qui va venir Paris FC ce vendredi, et puis Sochaux la prochaine. Vous allez affronter 2 équipes qui essayent d'aller chercher la 2e place, parce que les barrages, ils les ont déjà assurés. Et ça veut dire que cela va être des confrontations très difficiles, surtout face au Paris FC qui pourra se dire, ça y est, le totem d'invincibilité du Sporting est tombé à domicile, on peut s'en inspirer. Oui, on va jouer 2 équipes qui sont certaines de finir dans les 5 premiers, donc ils sont en train de se battre pour aller chercher cette 2e place, où c'est l'ACA qui, en ce moment, qui est 2e. Je dirais, quelle que soit l'adversité aujourd'hui, on sait que ça va être un match compliqué. Le PFC est une équipe très rigoureuse, avec beaucoup de rigueur dans son jeu, beaucoup de discipline, qui est très axée sur les détails. On a bien vu leur dernier match contre Caen, leur victoire à Rodez aussi 1-0. C'est une équipe... c'est difficile à leur marquer un but. Alors qui est très efficace quand il y a une demi-occasion qui se présente à eux. Ils ont marqué sur un coup franc à Rodez. Ils ont à nouveau marqué un coup franc contre Caen. Voilà. Vous savez, quand vous arrivez en fin de saison comme ça, il reste 4 matchs. On sait, il y a une part de frustration, à commencer par le match de mardi. On avait fait quand même un match qui ressemblait à quelque chose, à contrario de ce qu'on avait fait contre Guingamp. Quel temps il va faire demain ? C'est la météo demain. Puisque Coach, on a bien regardé le match de Niort, on a bien sûr vu le match de Guingamp. Vous avez été plus dangereux à Niort.
Est-ce que c'est l'état d'esprit qui a changé? Est-ce que c'est votre formule qui a changé? Bon, déjà, l'état d'esprit a été bien meilleur. Le comportement général du groupe a été bien meilleur. Il y a eu une réaction, comme pour les choses positives, n'oubliez pas qu'on n'a jamais perdu 2 matchs de suite. Donc il y a eu une réaction à Niort. Après, dans la formule, oui, on avait un attaquant de plus avec la présence de Franck Magric. On avait joué avec un numéro 10 et 2 attaquants. À contrario, contre Guingamp, on avait mis 4 milieux avec un seul attaquant. Alors effectivement, on a été beaucoup plus dangereux, mais c'était aussi l'état actuel de mon effectif à ce moment-là. Après, on avait pris la décision à Niort de prendre beaucoup de qualités techniques dans le milieu, parce que je considérais que c'était la clé du match par rapport à cette équipe de Niort, et n'est pas une équipe avec une grande agressivité. Donc si on avait une forme de maîtrise avec le ballon, on pouvait faire des choses. Chose qui s'est passée, surtout en première mi-temps. Voilà. Quand vous avez un joueur aussi de plus dans le domaine offensif, ça nous amène aussi d'autres solutions. On a bien vu qu'il y a eu des solutions. Voilà, il y a eu un mélange un peu de tout ça. Plus de qualité technique, un état d'esprit retrouvé, un bon comportement général. Voilà, vous faites l'addition de toutes ces petites choses, ben voilà, vous faites un match cohérent. Et malheureusement, on prend un but sur une erreur. Sur une erreur et... Alors, est-ce encore une fois, on passe par là parce que quand je regarde bien le match à nous, on n'a fait que cette erreur. Sur une erreur d'anticipation, sur un jeu droit, sur une mauvaise appréciation de jeu long. Zach a fait le premier arrêt sur la reprise. Ça revient sur le joueur de Niort. Ça aurait pu très bien revenir sur un défenseur de chez nous. Alors qu'on est bien défendu ou mal défendu, voilà, ça c'est autre chose. Mais... Moi, j'ai trouvé le match à Niort intéressant quand même dans l'ensemble. À vous écouter dans les conférences de presse, on sent qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. J'imagine aussi que c'est l'avis d'une équipe. Aujourd'hui, sur quoi vous portez vos séances? Vous parliez de jeu devant le but la semaine dernière. Là, c'est quoi? C'est la prise d'information. Vous en avez parlé aussi à une époque. Oui, ça fait déjà beaucoup de choses. Hein. Ces 2 points. Voilà, on n'a pas travaillé grand-chose parce qu'avec les 3 matchs dans la semaine, donc on avait pris le parti de beaucoup travailler devant le but la semaine avant, parce que je considérais qu'on allait avoir des situations et je trouvais qu'on manquait de confiance, mais une confiance générale dans le domaine offensif. Après, aujourd'hui, notre bémol, entre guillemets, c'est qu'on a un manque de concentration sur des phases qui sont... largement lisible quand vous prenez un but sur une touche contre Guingamp, le premier, parce que on est à 2 mètres, on se préoccupe pas de la prise en charge dans la surface, sur la touche on laisse remiser, il centre en une touche, vous êtes pratiquement le long de la ligne de touche. Le deuxième but sur une situation aussi en profondeur, voilà, où on peut totalement maîtriser. Voilà, c'est avant tout des erreurs d'inattention, de concentration et concentration défensive. Avec ce manque d'agressivité, parce que on pense qu'on n'est pas en danger, mais on se rend compte que dans ce championnat de Ligue 2, une situation de jeu qui semble maîtrisable ou maîtrisée, bah, ça se transforme des fois en danger. Et nous, on le paye cher. Et si on ne corrige pas ça contre ces 2 équipes-là qui jouent la montée aujourd'hui, le PFC et Sochaux, bah, on pourrait se faire punir, comme on s'est fait punir contre Guingamp, qui est vraiment une belle équipe. Je vais vous poser la question dans la foulée, justement, et pour rester dans les images. Le Sporting est sur le chemin de crête avec 40 points. Hein, il manque un petit bout, oui, pour être au sommet. Là. Non, je voulais savoir comment on aborde ce genre de match. Est-ce qu'on est, quand on est à portée comme ça du maintien, est-ce qu'on est... Votre état d'esprit, c'est d'essayer d'enflammer le match demain et voilà, de partir là-dessus, ou plutôt de sécuriser et de ne pas prendre trop de risques, parce qu'un point est un point. Le vrai calcul, là, ça serait peut-être un bon point, alors, demain. Un point resterait un point, mais on a... Le discours sera tourné autour de vouloir le gagner, le match. Déjà pour une raison essentielle, c'est qu'on doit se faire pardonner par rapport à la défaite de Guingamp il y a une semaine, où voilà, ça m'a pas plu, donc on joue à domicile, on doit à nouveau se faire respecter, alors on connaît l'opposition.
Maintenant, est-ce qu'on n'a pas voulu le gagner ou trop le gagner contre Guingamp? Peut-être. Ça a été une réflexion, ça a été ma réflexion après coup, parce qu'on a mis un deuxième attaquant, et voilà. Mais si on doit prendre un point, on prendra un point. Je pense que peut-être tout le monde en sera très heureux de prendre un point. 40, ça va peut-être suffire, hein, ce sera peut-être 41. Je crois que les résultats de demain, de la journée de demain, va avoir, je pense, des conséquences sur la fin des conséquences. Oui, des résultats importants demain. Vous nous avez parlé de l'absence de Johnny Placide probablement jusqu'en fin de saison. Se pose la question de qui sera dans le but. On a vu que depuis l'arrivée de Zachary Boucher, c'était tantôt Thomas Vicenzi, tantôt Zachary Boucher sur le banc. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pris votre décision sur qui sera dans les buts jusqu'à la fin de saison? Et si oui, pour quelle raison? J'ai la chance d'avoir 3 très bons gardiens avec moi. Vous doutez bien que je ne vais pas vous dire aujourd'hui qui va jouer demain. Il y a la possibilité entre Zach et Thomas de jouer demain. Voilà, je prendrai ma décision demain. Une question un petit peu incidente. Lors du match de Guingamp, on a observé beaucoup de glissades des joueurs. Vous aussi, vous l'avez vu. Moi, je n'ai pas glissé. Hein. Vous avez fait un beau contrôle. Là, je crois. Ouais. C'est dû à quoi? C'est dû à l'état de la pelouse? C'est dû à un problème de crampons? Il y a un peu, je crois qu'il y a un peu des deux. Mais je ne veux pas me plaindre de la pelouse aujourd'hui, parce que la pelouse, elle est très bonne. Donc, je vais le soulever. On n'a pas toujours joué sur un terrain adéquat sur le niveau de la Ligue 2, mais là, ça fait un moment que le terrain, il est bon. Donc ça, c'est pas... le terrain, c'est une fausse excuse. Je peux vous assurer que je regarde comme un petit éducateur qui s'occupe des U7, quel cramponnage ils mettent avant les matchs. Il me semblait que tout le monde était bien cramponné. Donc peut-être un petit problème d'appui, ou voilà. Mais dans l'ensemble, tout le monde était bien cramponné. Coach, tu disais tout à l'heure que les résultats de cette journée nous permettent d'y voir plus clair. Ce qui est sûr, c'est que 40, 41, 42, peu importe, en cas de victoire, mathématiquement, ça peut être plié demain. Ça va changer quelque chose dans le discours. Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, la volonté et mon discours sera tourné autour de la victoire. Il n'y aura pas de... En fait, il n'y aura pas de calcul, parce que je crois que c'est la pire des choses. Commencer à vouloir éventuellement un point... Moi, j'ai toujours pensé dans le foot, si on doit faire match nul, on fera match nul. Donc c'est un peu notre truc à nous aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, parce qu'on peut toujours boire le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je veux dire, mais le compteur, il tourne toujours. Mon discours sera tourné autour de la victoire. Match aller, on avait perdu en fin de match sur un penalty. On avait fait un bon match là-bas. Voilà, Puis j'ai envie que mon équipe continue à fournir et à présenter des prestations intéressantes contre les équipes de haut tableau. On a toujours fait des bons matchs contre ces équipes-là. On n'a jamais été ridicule, on a toujours rivalisé avec eux. Donc j'ai envie que ça continue aussi comme ça.